Rapidement, donc les news du moment par rapport à la situation du Gabon. Donc vous savez, depuis ce matin, le pays est en tension. Donc j'essaye de donner quelques informations parce qu'on s'est rendu compte que les médias traditionnels, là, ils racontent que des histoires. Ils font maintenant agence de communication des gouvernants là en place. Ouais, je vais te prendre après Bourbon Vanier, hein, excuse-moi. Ok, donc merci de partager le live. Donc je vais vous donner quelques infos. Merci de partager le live. Donc là, on a le net qui est toujours coupé au Gabon, mais ça revient petit à petit chez quelques-uns. Donc il y en a qui arrivent à choper le net, il y en a d'autres non. Donc voilà, c'est une situation assez compliquée à gérer pour les gens qui sont coupés d'internet. D'accord? Donc ça revient à quelques endroits et il y en a qui commencent à envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Encore une fois. Autre information, c'est qu'on a reçu une information comme quoi déjà il faut savoir que le commando, il n'y a même pas une heure que j'ai reçu l'info du Gabon directement, parce qu'il y en a qui appellent et ils s'en foutent maintenant. En fait, on est passé à une situation où les gens s'en foutent, ils veulent que vous soyez informés. Donc le commando n'aurait jamais été chassé de la RTG, ils sont toujours dans la RTG en pleine prise d'otage des journalistes depuis 4 heures du matin et ils ont donné un ultimatum jusqu'à ce soir. Okay, donc ça c'est l'information que j'ai reçue il y a environ une heure. Et du coup, en fait, l'information donnée par le porte-parole du gouvernement qui tourne en boucle, parce que en fait, les médias de masse européens, là, ce qu'ils font, c'est que dès qu'un gouvernant donne une information, pour eux, ils la prennent comme vraie et ils la diffusent sans aucune preuve. On leur annonce qu'il y a eu l'assassinat, ils ont tué 2 personnes parmi les 3 assaillants. Eux aussi, ils prennent sans même demander de photos. Mais quand c'est les citoyens qui essaient d'informer ces médias de masse, là, ils vont te demander des tonnes et des tonnes de preuves de ce que tu dis. Et je trouve que c'est dommage parce que un des pères du journalisme avait dit que les gouvernants mentent. Vous pouvez retrouver cette citation sur Internet, donc qui s'appelle Easy, et qui avait dit que les gouvernants mentent. Et pourquoi les chaînes internationales, quand il s'agit des gouvernants, on leur donne, je ne sais pas, la communion sans confession, et quand c'est les citoyens qui informent de choses qu'ils vivent, là ils te disent non, donne-nous les photos, donne-nous les numéros de téléphone, donne-nous. J'ai signalé ce problème à TV5, ce problème qui fait qu'ils deviennent des agences de communication de gouvernants qui disent que des bêtises. Parce que depuis le début du dossier Gabon en 2016, ils avaient annoncé qu'il n'y avait pas d'attaque du QG, il y en a eu. Ils avaient annoncé qu'il n'y avait pas de mort, il y en a eu des masses. Ils ont annoncé qu'Ali Bongo avait été atteint d'une fatigue sévère, qui est une nouvelle maladie. Ils ont relayé. Ils ont annoncé qu'il était au Maroc. Personne n'a vu Ali Bongo. Jusqu'aujourd'hui, ils l'ont relayé. Que nous, qu'on n'ait pas de rigueur, je comprends, mais pas les chaînes internationales. Ce n'est pas normal. Vous devez le leur signaler. Vous devez appeler France 24, vous devez appeler TV5 pour leur dire que c'est pas normal qu'ils leur relaient des informations données de la bouche de dirigeants qui ont l'habitude de mentir sans aucune forme de contre-information. Au moins s'ils avaient fait le contradictoire de dire bon voilà ce que le gouvernement a dit, mais en même temps que dit la société civile ou bien il y a d'autres sources, même pas. Ils relaient comme ça, c'est pas normal. Et ça veut dire qu'ils sont à la solde. Moi je le dis comme ça. Ce n'est même plus, ce n'est plus de l'information. Parce que l'information nécessite une impartialité. D'accord? Donc c'est très important, appelez-les dans le standard pour dire quelles preuves avez-vous pour dire tout ce que vous dites. Il y a eu 2 morts, il y a eu arrestation du commando, puis finalement non, le lieutenant n'a pas été arrêté, il est en fuite. Le traitement de l'information de cette manière-là, ça fait un moment qu'on le leur fait remarquer, mais ils ne veulent pas changer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Donc autre information qu'on a également reçue, c'est qu'il y aurait une station qui a brûlé derrière la prison. Ça c'est une information que vous pouvez et que vous devez nous confirmer. Et là il faut savoir aussi que les petits au bled ils sont passés à un autre niveau. Parce qu'après mon live de tout à l'heure, vous savez c'est comme quand vous jouez un match de foot et vous vous retrouvez à la mi-temps, vous dites non les gars, sérieux quoi. On peut pas être mené de ce score là et puis on se bouge pas, on doit montrer quand même qu'on est quand même, on vaut quand même quelque chose quoi. C'est pas une question de machin, de truc. Là on est dans le vrai, tu vois non. Donc là, les petits te disent que bon, grand, sérieux, on comprend. Enfin non, sérieux, on comprend. Le ouais, c'est quoi? Ils t'appellent en direct, hein, ils en ont rien à foutre. Parce que là, on est à un moment donné où on en a rien à foutre. Hein? Le truc de non, on ne peut pas envoyer texto au bled, là, ils te disent que grand, là, c'est bon. Vous nous avez dit qu'il faut prendre nos responsabilités, on prend les responsabilités maintenant. Donc, ils te disent que non, grand, en fait, le ouais, c'est quoi? C'est qu'on nous envoie un message à 4 h du mat, aussi grand. Les gens dorment à 4 h du mat.
Tu vois, non? Donc là, c'est, tu vois, le temps de te réveiller de là à là. En plus, tu te réveilles, on t'a coupé le net, tu te réveilles, enfin, c'est compliqué. Donc là, le temps de s'organiser, de se laver un peu la figure, tout, de s'échauffer. Hein? Donc je dis que les petits, en tout cas, la balle est dans votre camp. Ils nous ont dit que non, il faut quand même nous encourager à finir le boulot. Je dis comment? Ils disent que non, il faut au moins envoyer les messages. Donc si toi tu as un contact au bled par texto normal, là on n'est plus dans les way que oh non, je ne veux pas que non. Vous avez dit que les gens doivent prendre leurs responsabilités au bled. La diaspora aussi doit prendre ses responsabilités. Vous envoyez le petit mot d'encouragement. Hein? Opération dignité. 2 points. Finissez le boulot. Virgule, libérez le Gabon. Point. Voilà le message. Vous m'entendez, vous leur envoyez seulement ça. Votre petit, votre bon petit, votre neveu, le cousin, tout ce que vous voulez. Par texto normal, puisqu'ils ont coupé les réseaux sociaux. Opération dignité. 2 points. Finissez le boulot, virgule, libérez le Gabon, point. Chacun d'entre vous, vous avez des numéros au Gabon, des bons petits avec qui vous traitez, les petits fiables, les petits sûrs, les petits... Vous voyez, eux, ils savent ce qu'ils vont faire. Ce qu'un d'entre eux m'a même dit, c'est que grand, les choses de la nuit se règlent la nuit. Faut pas suivre. Donc, il faut laisser les gens aussi avoir le temps de faire ce qu'ils doivent faire en fonction de leur propre organisation. On n'a pas fini, ça ne fait que commencer. On n'a pas fini, ça ne fait que commencer. Donc, c'est pas au début que nous, on va conclure que c'est la fin. C'est ce que le petit là m'a dit, que grand, laisse. Hein, c'est pas parce que c'était 4 h du matin, on est à midi, grand, laisse ça. Hein? Il dit que non, l'escargot ne se précipite pas. Faut pas suivre. On a notre rythme. Opération dignité. 2 points. Vous comprenez, non? Opération dignité. 2 points. Finissez le boulot, virgule, libérez le Gabon, point. Tu as un contact gabonais dans ton téléphone. Tu vis à Singapour, au Gabon, tu vis, je ne sais pas, aux États-Unis, tu vis à Bahreïn, tu vis à Dubaï, tu vis en Belgique, tu vis en Angleterre. Tu prends seulement, tu envoies comme ça. S'il faut que tu dépenses 15 € pour donner un peu le baume au cœur, un peu de courage à tes petits pour les motiver, tu dois faire ça. On ne peut plus laisser, on doit faire ça. Oh, vous avez entendu, il faut relayer le message, il faut l'envoyer. On ne sait pas ce que les gars ont prévu de faire ce soir. En tout cas, ils ont donné un ultimatum. Et il y a toujours la prise d'otage qui est en cours, ce qui explique que le signal de la RTG n'a pas été rétabli. Et ce qui explique également que l'Internet n'est pas vraiment revenu. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient au courant et que les gens se déploient dans les rues. Donc si déjà on nous parle d'une station brûlée à derrière la prison, sachant que c'est à derrière la prison qu'il y a la prison, forcément, eh ben imaginez comment les gars là doivent faire. Et d'après nos informations aussi, ils étaient en train d'essayer de négocier pour que le commando libère les gars. Et ils viennent dire sur France 24 que les gars ont fui. Quand on demande comment ils ont fui, ils parlent de fuite derrière, non, genre, comment le gars va fuir la RTG? Vous arrivez, vous encerclez la RTG, il va fuir où? Derrière l'Assemblée, il fuit comment? Ça veut dire que vos commandements opérationnels fonctionnent comment? Vous venez pour libérer soi-disant la RTG et il paraît pour vous qu'ils ne sont que 3. Ils vont fuir comment? Faut pas emmerder les gens. Et il vient de dire ça sur France 24, les gars ne lui posent même pas la question que, bah attends, expliquez-nous un peu. Il va fuir comment? Comment il fuit? Parce qu'ils sont juste en train d'essayer de négocier et que les gars ont dit que si d'ici ce soir, ils ne font pas ce qu'ils leur demandent, eh ben, ils leur promettent quelque chose, on ne sait pas quoi. Voilà les informations du terrain. C'est ça qu'ils veulent cacher aux chaînes internationales. Et venir mentir que c'est bon, ils ont tout sous contrôle. Ils n'ont aucun contrôle du tout. Donc le message pour le texto, il est simple. C'est opération dignité. 2 points. Libérer. Opération dignité, 2 points, pardon. Finissez le boulot, virgule, libérez le Gabon, point. C'est simple. D'accord? Et effectivement, il y a aussi des gens qui ont toujours Internet parce qu'ils ont la fibre de Canal+. Donc la fibre de Canal Sat. Ok? Donc on s'arrête là et puis on se redonne des informations tout à l'heure. On est ensemble.